Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le nouveau type de citoyen. Nous parlons aujourd'hui des différents tests qui s'intéressent à l'attribution du nom de famille dans notre pays, en République du Bénin. Ce sera dans votre rubrique Loi de la République et programme de développement. Dans la rubrique 2, nous parlerons de la famille vue comme le cœur, le noyau central de la République. La troisième rubrique reçoit Faisal Dangonade, spécialiste en participation citoyenne, pour parler de l'attitude du citoyen MTC face à l'attribution du nom de famille. Vous allez comprendre certainement à ces choses. Et la toute dernière rubrique, changement de mentalité, s'intéresse à l'importance de la famille. Mesdames et messieurs, voilà donc une émission entièrement consacrée, je dirais, à la famille. Tout de suite, nous allons installer le premier plateau. Le papa n'est plus le seul, je dirais, à donner son nom de famille à l'enfant, au nouveau-né. Il y a de nouvelles dispositions. Mais quelles sont ces nouvelles modalités d'attribution du nom de famille? Voici les précisions dans ce commentaire sur image. L'attribution du nom de famille. Conformément au Code des personnes et de la famille applicable en République du Bénin, il est d'un principe général que toute personne humaine, sans distinction aucune, soit considérée comme sujet de droit dès sa naissance. À ce titre, à la naissance, tout être humain est titulaire de droits et d'obligations, dont le premier des droits est le droit à l'état civil qui permet son identification et sa distinction par rapport aux autres individus. Le premier élément de l'état civil est le nom, communément appelé nom de famille, qui est attribué à un être humain dès sa naissance. Qu'est-ce que le nom de famille? Le nom de famille, au même titre que le ou les prénoms, est une appellation permettant de désigner une personne physique dans sa vie sociale, mais aussi dans sa vie juridique. Il participe à l'établissement de l'identité d'une personne et de son individualisation. Il est obligatoirement attribué à la naissance et peut faire l'objet de modifications durant le cours de vie de la personne en fonction des circonstances légalement reconnues. Sur quel fondement le nom de famille est-il attribué? Les règles d'attribution du nom de famille sont fonction de la filiation établie entre un enfant et ses parents. La filiation étant le lien de droit existant entre un enfant et ses parents. Il peut s'agir de la filiation légitime entre un enfant et ses parents dans un lien de mariage légal, de la filiation naturelle entre un enfant et ses parents qui ne sont pas dans un lien de mariage légal et de la filiation adoptive entre un enfant et ses parents adoptifs conformément à la loi. Quelle est l'évolution récente de la loi sur l'attribution du nom de famille? Pour établir le principe universel constitutionnellement reconnu de l'égalité entre la femme et l'homme devant la loi, la Cour constitutionnelle du Bénin a déclaré contraire à la Constitution les dispositions rigides du Code des personnes et de la famille qui accordent au père l'exclusivité d'attribution de son nom de famille à un enfant, la mère ne pouvant attribuer son nom que de façon exceptionnelle, c'est-à-dire en cas de désaveu de paternité. Ainsi, le législateur a corrigé le tir à travers la loi numéro 2021-13 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2002-07 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille en République du Bénin, en donnant la possibilité d'attribution du nom de famille du père comme de la mère à l'enfant, soit par option ou soit par adjonction. Quelles sont les nouvelles modalités d'attribution du nom de famille? Lorsque la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents, ces derniers ont le choix entre l'attribution à l'enfant du nom de famille du père ou celui de la mère. De même, ils peuvent choisir d'attribuer leurs deux noms de famille accolés dans l'ordre qui leur convient, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
En absence de choix par les parents du nom de famille à attribuer à leur enfant, la loi attribue à ce dernier le nom de famille du parent à l'égard de qui la filiation est établie en premier ou le nom de famille du père lorsque la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents. En cas de désaccord des parents quant à l'ordre de leurs deux noms de famille à attribuer à l'enfant, la loi donne la faculté à l'officier d'état civil d'attribuer les deux noms de famille avec celui du père en premier, suivi de celui de la mère, sans trait d'union. Toutefois, le nom de famille, quel qu'il soit attribué au premier enfant commun, reste inchangé pour tous les autres enfants communs. Les différentes lois relatives à l'attribution du nom de famille sont disponibles sur le site internet du Secrétariat général du gouvernement www.sgg.gouv.bj. Un nouveau type de citoyen NTC connaît la loi sur l'attribution du nom de famille au Bénin. L'État, à travers cet article 6 nouveau du Code des personnes et de la famille, donne ce privilège également à la femme de donner son nom de famille à son enfant. Et le reste, vous aurez les détails dans la rubrique 3. On en reviendra plus en détail. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons installer notre chroniqueur. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec Maurice Tantan pour parler de l'importance de la famille. Maurice, bonsoir. Bonsoir, heureuse, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors, en réalité, c'est quoi une famille? C'est une interrogation qui peut nous paraître banale, oui. Et peut-être qu'on va, même dans la définition, chacun va s'y retrouver assez facilement. C'est que la famille est une société naturelle qui a des droits propres et inaliénables et qui existe même avant l'État ou avant n'importe quelle autre communauté. De ce fait, on voit que la famille constitue la cellule de base de la société et elle est finalement l'élément, la pierre angulaire du développement social de n'importe quelle nation. Donc de ce fait, déjà, on voit l'importance de la famille parce qu'évidemment, comme vous l'avez commencé à le dire, la famille va au-delà de son sens premier qui est seulement l'ensemble des personnes qui vivent à un moment T sous un même toit. Donc on va voir le père, la mère, les enfants, etc. Donc une société développée est finalement quand même, ça c'est un principe, est finalement le reflet des familles qui composent cette société. Donc la famille est donc un endroit où l'on va forger l'être humain et son état d'esprit. Au sein de la famille, les enfants reçoivent donc l'éducation des bonnes mœurs qu'ils vont transmettre de génération en génération. Donc finalement, derrière un enfant qui est bien éduqué, on se place plusieurs enfants des familles bien éduquées pour un développement durable. Le constat qui est souvent partagé, c'est que nous nous inquiétons manifestement. Oui, il y a un constat inquiétant qui est fait et c'est justement ça qui nous amène à rappeler l'importance de la famille dans cet échange, dans cette chronique, si vous voulez, parce que, comme on l'a dit, la famille est un lieu sacré où l'on instruit les enfants à devenir des hommes accomplis, des dirigeants exemplaires, des citoyens, disons, modèles. Oui. Force est de constater qu'aujourd'hui, que cette famille-là est de plus en plus fragilisée au fil du temps par la dislocation de ses membres pour diverses raisons, ce qui en définitive va compromettre l'avenir des enfants. Il y a un facteur qui peut nuire gravement à l'épanouissement de la famille, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa composition, parce qu'aujourd'hui, on a des familles monoparentales où vous avez une mère seule qui élève son enfant ou ses enfants, ou parfois c'est le père seul, ou bien vous avez des familles recomposées, etc. Mais un facteur qui peut quand même nuire à toutes ces formes de famille, c'est l'abandon. Et l'abandon existe sous deux formes au moins. Il y a l'abandon physique et l'abandon émotionnel. Et nous allons commencer par parler d'abord de l'abandon
émotionnel. L'abandon émotionnel, c'est défini par l'exemple, c'est le cas d'un père qui considère que l'éducation de ses enfants est exclusivement l'affaire de la mère et vice-versa. Ainsi, finalement, quoique présent, les parents ne s'occupent pas réellement de leurs enfants, ils ne discutent pas avec eux, ils ne passent pas du temps avec eux et n'ont pas une idée exacte de comment les enfants mènent leur vie, se contentent de dépenser pour ces enfants-là, mais n'interagissent pas vraiment avec eux. S'il est vrai qu'il faut dépenser sur les enfants, que les enfants ont des besoins matériels auxquels il faut subvenir, ils ont également des besoins émotionnels, des besoins sentimentaux que les parents doivent également combler. Il ne suffit pas seulement de dépenser le matériel sur les enfants et abandonner l'aspect émotionnel, l'échange, le contact direct avec les enfants. Sinon, on est là dans l'abandon émotionnel. Et comme je vous l'ai dit, c'est une menace réelle à l'épanouissement de la famille. Il y a aussi l'abandon physique de la famille. Et cet abandon, il est malheureusement encore pire que la première forme d'abandon que nous venons de voir. Ici, le parent qui abandonne physiquement sa famille est loin de la maison, soit parce qu'il est en mission de travail ou il a une autre famille ailleurs dont il préfère s'occuper, soit parce qu'il refuse de faire face aux impératifs, aux charges du ménage. Les enfants sont malheureusement, dans la plupart du cas, confiés à un membre de la belle famille qui, de son côté, ne fait malheureusement pas de leur éducation une priorité. En fin de compte, comme conséquence, on va se retrouver dans un État, dans une République qui est constitué de moins en moins de citoyens accomplis, de citoyens modèles capables de bien gouverner, de créer de la richesse, parce que la famille n'est pas restée soudée faute d'abandon du père ou de la mère. Mais finalement, comment réussir à s'en sortir? Est-ce que vous avez des solutions, des pistes de solutions à nous proposer? Oui, par exemple, il faut passer souvent du temps ensemble. Quand on dit passer du temps ensemble, aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, ce n'est pas évident, mais on peut quand même faire un effort de trouver le moyen de passer du temps ensemble. Par exemple, il peut s'agir de décréter un repas familial, au moins une fois par semaine. On décide qu'une fois par semaine, on s'assoit tous pour manger ensemble, parce que dans les familles aujourd'hui, il y en a qui continuent de le faire, mais ce n'est pas la chose la plus partagée, parce que chacun est bousculé dans ses occupations. Établissez par exemple aussi des rôles précis, car il est important que chaque membre de la famille se sente concerné, se sente appartenir à la famille à partir de ce qu'il apporte, ce qu'il fait réellement. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait des rôles qui soient distribués aux adultes, aux enfants dans la famille. Ainsi, chacun se sent concerné par la chose familiale. Il y a aussi la nécessité de dompter les conflits qui peuvent se créer. Disons, dans n'importe quelle famille, dans n'importe quel foyer, il y aura des conflits. Néanmoins, il faut se maîtriser et maîtriser également ces conflits lorsqu'ils arrivent pour pouvoir les régler. Il faut critiquer le moins possible et reprocher avec douceur. Je pense que c'est des astuces qui, quand même, peuvent aider, parce que avec la patience, en cherchant toujours des bonnes formules pour réprimander afin de ne pas briser l'harmonie qui règne au sein de la famille, on peut maintenir quand même un environnement assez paisible qui est fondamental, important pour l'épanouissement de la famille. Ne vous comparez pas à d'autres, parce que toutes les familles ont des problèmes. De l'extérieur, on va penser que telle famille est meilleure que la mienne, mais en fait, toutes les familles ont des problèmes. C'est la façon dont les gens décident de s'extérioriser qui détermine la perception que les autres ont de leur famille. Donc, il faut éviter surtout de se comparer, parce que chaque fois qu'on se compare, c'est en fait nous-mêmes qu'on met en difficulté. On ne fait que se donner de la souffrance gratuitement. Deux autres conseils encore, il faut prendre soin les uns des autres. Il faut que chaque membre de la famille se sente heureux en appartenant à sa famille. Et enfin, pardonnez-vous réciproquement. Tant que l'un pardonnera à l'autre et vice-versa, la famille ne peut que demeurer toujours soudée. Maurice Tantan, merci beaucoup pour votre chronique. Je ne vous vois souvent pas dans ce genre de chronique, mais franchement, c'est intéressant. Et je pense que les citoyens, en tout cas tous ceux qui nous suivent à ce moment-là, aujourd'hui, à cet instant présent, ont pris bonne note. Déjà, je sais qu'il y a certains, sans pour autant dévoiler des secrets, qui
ont décidé, et c'est le papa, les dimanches, qui est à la cuisine. Et tous les enfants n'attendent que ce jour-là précisément, parce que maman, ça c'est tous les jours, oui. Ça ce n'est plus extra. Mais papa, les dimanches, tout le monde attend ce jour-là. Et la famille est réunie, c'est papa qui dépose les repas sur la table à manger et on est ensemble, on mange. Voilà des idées. Oui, c'est un jeu de rôle qui peut renforcer voilà, oui, l'harmonie au sein de la famille. Donc, merci beaucoup. Il faut avoir de la souplesse aussi parce que certains hommes diront qu'ils ne feraient jamais ça, mais c'est un autre débat. En tout cas, c'est un exemple qu'il faut mettre en pratique, mesdames et messieurs. Papa bouillonnant, maman bouillonnante et autres. La terre, il faut que nous ayons des familles apaisées, calmes, pour penser réellement le développement de la famille et le développement de la nation. Merci beaucoup Maurice, ça m'a beaucoup intéressé cette chronique. Mesdames et messieurs, merci également à vous pour l'attention. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, nous avons Instagram, nous avons la chaîne YouTube, le site internet, le mail et le numéro WhatsApp 97 41 42 67. Alors, nous sommes dans la rubrique numéro 3. Nous poursuivons nos discussions aujourd'hui sur la famille dans tous ses aspects, je dirais. Et à présent, nous allons parler de l'attitude du citoyen NTC face à l'attribution du nom de famille. Nous avons tendu notre micro à quelques citoyens rencontrés dans Cotonou, précisément au niveau de la place des Matis, place du Souvenir. Voici leur avis. Oui, bien sûr, j'ai connaissance de cette loi. Si ce n'est que pour la valorisation de la femme, je suis pour. Même s'il est vrai que peut-être au niveau de ma famille, des questions pourraient surgir. Non. L'enfant porte le nom du père et c'est fini comme ça, c'est bon. On est dedans depuis toujours et pourquoi changer? Si c'est le nom de papa et le nom de la maman, d'accord. Mais au même moment, je me pose cette question de savoir, est-ce que dans notre contexte culturel, est-ce que cela peut en tout cas aboutir à quelque chose ou bien est-ce que le gouvernement peut atteindre son objectif? Les avis sont quand même divergents. Le spécialiste nous donnera son avis à lui également parce qu'à la fin, il s'agira de trouver un consensus dans les foyers. Alors, monsieur le spécialiste Faisal Dangonandé, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Alors, vous avez suivi les citoyens, mais en réalité, pourquoi en sommes-nous arrivés à parler d'attribution d'une autre famille? La femme peut avoir cette chance-là, je dirais, parce que depuis la nuit des temps, ce n'est pas le cas. Non, et il faut dire que ce n'est pas forcément, la dynamique n'est pas de tirer le drap d'un côté ou d'un autre, voilà. Mais comme l'a rappelé la Cour constitutionnelle, c'est de rétablir un droit qui a souvent été refusé à la femme, celui de participer au choix du nom de famille de son enfant. Elle porte l'enfant pendant 9 mois et puis elle va se voir autoriser aucun droit sur la question. Comme il avait été dit, c'est l'article 6 nouveau du Code de la famille qui prévoit que lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents, ces derniers choisissent le nom de famille dévolu à l'enfant. Ce nom de famille peut être le nom du père, il peut être le nom de la mère ou il peut être le nom des deux accolés. Mais il faut préciser ici que si les parents ont 2 noms de famille ensemble, ils ne peuvent pas mettre leurs 2 noms de famille à accoler. Chacun choisira l'un pour donner. Ok. Le père, tout comme la mère, choisit l'un de leurs noms de famille à donner à l'enfant. Et c'est la combinaison de ces 2 noms du père et de la mère qui sera mise sur l'état civil. Donc, dans tous les cas, l'enfant n'aura que 2 noms de famille. Que 2 noms de famille, pas plus. D'accord. Nous allons retourner le micro aux citoyens pour avoir l'avis, surtout de ceux-là qui, au moins, sont consentants, parce qu'il y a d'autres qui ont tranché. Ce n'est pas possible, nous sommes en Afrique et ce n'est pas possible. Mais lorsqu'il s'agira de trouver le consensus, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que citoyen NTC? Moi, je trouve que refuser de pareilles propositions, c'est de ne pas évoluer. Il faut que nous comprenions que la femme est d'abord l'éducatrice de la famille. C'est elle qui a porté derrière l'enfant pendant les 9 mois. Et à celle-là, lui dit qu'elle n'aura pas une part de paternité, si je peux m'exprimer ainsi. Et à l'enfant, c'est comme si on ne veut pas reconnaître
qu'on est issu, en tant qu'homme, on est issu d'une femme. Il faut valoriser la femme. Il faut en tout cas accorder plus de considération à la femme. Il ne faut pas chosifier la femme. Pour vous, spécialiste, M. Dango Nadé, lorsqu'il y a des accords dans les foyers, parce que ça peut amener gbang-gbang dans des foyers, hein, comment trouver le consensus lorsqu'il y aura des accords? Tout se passe sur du consensus et le dialogue. Il faudrait discuter à tête reposée, en toute tempérance et de manière paisible sur les questions. Parce que n'oublions pas, nous sommes en Afrique. Voilà. Et il ne s'agit pas à la femme d'imposer son nom de famille, ou bien il ne s'agit pas au mari d'imposer, mais seulement de permettre à la femme de participer au cercle de décision. Et même dans la famille, qui est le noyau, la base même de la société, le cercle de décision est déjà le droit accordé à participer au choix du nom de famille de son enfant. D'accord. Mais cette décision s'applique à qui ? En réalité. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 13 décembre 2021. D'accord. La loi ne rétroagit pas. D'accord. Donc, tous les enfants nés avant le 13 décembre 2021 gardent le nom de famille de leur père comme c'était prévu antérieurement. D'accord. Lorsque les enfants sont nés après le 13 décembre 2021, oui, les nouvelles dispositions peuvent s'appliquer. Mais là, il faut faire une distinction. La loi ne veut pas créer de confusion ou bien de différence entre les noms de famille des enfants d'une même fratrie issus d'un même couple. Donc, si l'aîné était né avant le 13 décembre 2021, ce sont les mêmes dispositions qui vont s'appliquer à tous les autres. Ah, d'accord. Maintenant, si l'enfant est né, le premier enfant, c'est-à-dire l'aîné du couple, est né après le 13 décembre 2021, les nouvelles dispositions peuvent s'appliquer. Les parents auront à choisir ensemble le nom de famille accordé. Et là aussi, il faut faire une distinction parce que le nom de famille qui sera accordé au premier enfant, à l'aîné, sera le même qui sera donné à tous les enfants issus de ce couple. D'accord. Merci à vous, Faisal Dango Nadé, spécialiste en participation citoyenne. On parlait donc de l'attitude du citoyen face à l'attribution du nom de famille. Mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, si vous avez suivi cette rubrique-là, tout de suite, il y a encore des zones d'ombre. Contactez-nous via WhatsApp 97 41 42 67. Nous allons vous répondre, nous allons vous aider à entrer en contact avec les spécialistes, les experts qu'il faut pour avoir plus de détails. À présent, nous recevons Crépin Agossou, notre expert en changement de mentalité. Crépin Agossou va nous parler de l'importance de la famille. Crépin Agossou, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Je suis encore plus heureuse de vous avoir aujourd'hui encore. Merci infiniment. Alors, importance de la famille. Exactement. Un changement de mentalité. Petit à petit, vous et moi, et puis les nouveaux types de citoyens, nous sommes en train de former une grande famille. Ah oui, tout à fait. Une famille à travers laquelle notre pays certainement va changer. Aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu de l'importance de la famille. Et comme vous le savez, la famille est la plus ancienne forme de la société. Et aujourd'hui, c'est la force de croissance de la société moderne. Donc, la famille, elle doit être reconnue comme un élément très important pour le développement durable. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous remarquons assez d'éléments, assez de perturbations, assez d'éléments qui empêchent la famille d'avoir son importance, assez d'éléments qui fragilisent la famille. Et puis, c'est autour de ces éléments également, nous allons essayer de parler et nous allons montrer pourquoi est-ce qu'il est important de considérer la famille. Je ne sais pas si vous connaissez cette culture sud-africaine appelée Mbutu. Mbutu qui veut dire tout simplement j'existe parce que nous sommes ensemble. J'existe parce que nous sommes ensemble. Mbutu. C'est tout simplement pour dire que seul je n'existe pas en réalité, mais en communion avec les autres, c'est là j'ai de l'existence. Donc pour nous, la famille également doit avoir cette même image. C'est-à-dire, chaque membre de la famille doit reconnaître qu'il existe parce que les autres sont là. Seul, on ne peut rien faire. Donc, si un membre de la famille manque, ça crée forcément un déséquilibre au sein de la famille. C'est tout simplement pour dire, sans un membre de la famille,
Ce n'est plus une famille. Exactement. Donc, quand nous considérons un peu les dits de Desmond Tutu, que vous connaissez très bien, il dit « Quelqu'un de Mbutu est disponible et ouvert pour les autres, car il est conscient qu'il appartient à un élément plus grand. » Donc, c'est pour dire, quand vous avez le principe de Mbutu en vous, vous considérez non seulement votre existence, mais vous considérez aussi l'existence des autres. Donc, la famille doit aller dans cette direction. Je suis un membre de la famille, je suis un père ou une mère. Je dois savoir que sans les autres, je n'ai pas de valeur. Mais ensemble avec les autres, c'est là que j'ai plus de valeur. Donc, les enfants à leur tour, en considérant bien sûr les parents, les enfants à leur tour doivent se soumettre, je dirais, à la conduite de la famille, de papa et puis de maman si possible, et de garder à l'intérieur de leur cœur qu'ils sont juste un fruit ou bien un produit de l'effort fourni par les parents. Donc, en gardant cette mentalité en eux, ils deviennent de plus en plus soudés. Et je vais plus expliquer en donnant l'exemple du charbon et puis du diamant. En fait, ces deux choses sont composées du même élément chimique qui est le carbone. Mais le problème, c'est que le charbon est très fragile, tandis que le diamant est très solide. Mais qu'est-ce qui explique cette chose? Et pourtant, c'est la même composition. C'est la même composition. Les atomes de carbone qui constituent le charbon sont disposés sous forme de plaques superposées. Et c'est ça qui rend le charbon fragile. Tandis que pour ce qui concerne le diamant, les atomes sont liés d'une manière tridimensionnelle. Donc, il y a des relations à gauche et à droite un peu partout. Donc, c'est ça qui rend solide le diamant. C'est tout simplement pour dire une famille dans laquelle et les parents et les enfants sont bien liés devient une famille solide, une famille qui peut contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de la nation. Vous n'êtes pas également sans savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent facilement leur foyer aujourd'hui. Maman a un enfant, j'allais dire, et puis le père les abandonne. Automatiquement, l'éducation de ces enfants reçoit un gros coup. Donc, lorsque les gens ne considèrent pas la valeur de la famille dans leur cœur, ils font vraiment de n'importe quoi. Et cette chose me pousse également à parler de ce qui est écrit dans l'un des livres religieux. Je cite, « Celui qui n'arrive pas à diriger sa famille ne peut pas conduire une communauté. » C'est tout simplement pour dire que la famille est en même temps un centre de formation à travers laquelle nous sommes en train de nous préparer pour devenir d'éventuels leaders, pour devenir de grandes personnes qui vont diriger certainement ce pays. Donc nous devons voir la famille comme une grande chose, quelque chose qui a une grande valeur. On ne doit plus abandonner la famille comme si c'était quelque chose d'insignifiant ou bien abandonner la famille pour des raisons insignifiantes, mais nous devons savoir que nous sommes une famille et que sans les autres, nous ne sommes rien. Comme Mbutu l'a dit, j'existe parce que nous sommes ensemble. Donc, sans considérer ces choses, sincèrement, nous allons déséquilibrer la famille. Et si la famille est déséquilibrée, je vous dirais tout simplement, c'est la société tout entière qui est déséquilibrée. Et puis, le principe le plus important à retenir, c'est la connexion. Les membres de la famille doivent être bien connectés. Reconnaître que je n'existe pas sans les autres. Et quand ils sont bien connectés, je vous assure tout que la famille est épanouie, il y a la joie. Et tant que la famille est épanouie, c'est un bon atout pour la société. Et le développement du pays commence à travers cette chose. Donc, au lieu que les nouveaux types de citoyens abandonnent tout simplement leur famille pour des raisons insignifiantes, notre souhait, c'est qu'en tant que des nouveaux types de citoyens, bien sûr, que nous considérons la valeur de la société, de la famille, et que nous nous connectons plus davantage avec les membres de la famille à travers le dialogue, bien sûr, à travers le dialogue. Ne pas laisser la place à toutes ces petites choses qui déstabilisent le foyer, comme je l'ai déjà dit dans une émission précédente. Les réseaux sociaux aujourd'hui créent beaucoup de dégâts dans les familles. Les gens sont seulement concentrés. Source de divorce, exactement, vous aviez dit. Oui. La dernière fois, c'est ce que j'ai dit. Beaucoup sont concentrés sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook, YouTube, TikTok et autres, sans pouvoir accorder plus de temps à la petite famille, ce qui crée assez de déséquilibre. Donc, je souhaiterais à ce que les nouveaux citoyens
considèrent davantage l'importance de la famille et s'y investissent afin de former une famille bien soudée pour contribuer au développement de la nation. Franchement, merci beaucoup. Merci Crépin Agasso pour votre intervention. C'est vrai, mais bon, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus des familles, je dirais, nucléaires. C'est papa, maman, les enfants. Il y a des enfants qui ne connaissent même pas le village. Et sans pour autant vous poser la question, mais je me demande bien si la famille dont vous parlez tantôt, telle que vous l'avez décrite, est-ce que c'est la famille, la grande famille ou la famille mononucléaire? Vous savez très bien que la famille, elle commence par la petite, c'est-à-dire et papa, maman et les enfants, et s'élargit vers la grande famille. Donc, si vous commencez à avoir une bonne connexion entre papa, maman et enfant, cela facilement va s'étendre vers... Imaginez que chaque famille, c'est-à-dire chaque petite famille, organise cette chose, c'est-à-dire se connecte bien. Donc, si les petites familles sont connectées, finalement, la grande famille elle-même va se connecter. Et c'est là nous parlons des retrouvailles. Exactement, madame. Très bien. C'est l'idéal, c'est l'idéal, mais si chaque famille commence pas, ou chaque membre de chaque famille commence pas à vous exposer les problèmes pour lesquels ils ont été obligés de fuir cette famille, c'est autre chose. Mais il l'a dit tantôt, il faut voir ça comme des choses insignifiantes. Et pensez à votre développement, pensez que ce membre de la famille, quelque part, à un moment donné, peut vous être utile. Et ainsi, on sent l'importance de l'autre et on reste connecté. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la rubrique changement de mentalité. C'est également terminé pour votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Merci pour l'attention chaque fois renouvelée. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Mouvement NTC, WhatsApp 97 41 42 67, la chaîne YouTube, le site internet et le mail. Portez-vous très bien. À bientôt.